Bonjour, c'est Sandra Kwame et je me réjouis de te retrouver pour notre évangile du jour. Aujourd'hui, on lit ensemble dans Jean 10, versets 22 à 30. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui disaient « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Quel beau passage! Et d'ailleurs, ça fait plusieurs jours de suite que tu entends le mot « berger ». Et personnellement, c'est une comparaison qui m'a toujours parlé parce que tout d'abord, elle est imagée et j'aime justement me visualiser les choses et parce que c'est une image qui porte beaucoup de sens et qui nous permet de comprendre encore plus le cœur de Dieu pour nous. Premièrement, au début du chapitre, Jésus est appelé la porte des brebis. La nuit, on rassemblait les brebis dans un enclos afin de les protéger des voleurs, des intempéries et des bêtes sauvages. Et le berger dormait souvent à l'entrée afin de protéger le troupeau. Donc Jésus, le bon berger, est un protecteur. Il prend soin de ceux qui le suivent. Deuxièmement, la fonction de porte était aussi pour faire entrer et sortir les brebis de l'enclos. Comment? Eh bien en écoutant et en reconnaissant la voix du berger. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Jésus est également la porte qui nous mène au Père. Nous devons choisir de le suivre et apprendre à reconnaître sa voix au quotidien. Troisièmement, le berger est le propriétaire du troupeau et il se soucie de chacune de ses bêtes. L'amour de Jésus pour nous est tel qu'il a donné sa vie pour ses brebis. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. On peut lire ça dans Jean chapitre 10, verset 11. Quatrièmement, le berger apporte au troupeau nourriture, direction et sécurité. Ça dit dans le psaume 23, verset 1 que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus est le bon berger qui prend soin de ses brebis et qui pourvoit. Cinquièmement, déjà depuis l'Ancien Testament, la venue du Messie sous les traits d'un berger était annoncée. Dans Ézéchiel 34, versets 22 et 23, ça dit « Je vais porter secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus un butin, et je vais faire le tri entre les bêtes. Je vais mettre à leur tête un seul berger et il prendra soin d'elles. » Et je pourrais continuer comme ça encore longtemps avec cette image. Mais pour finir, sixièmement, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Et ça, c'est fort et c'est plein d'espoir pour toi aujourd'hui. Même si l'ennemi semble s'acharner contre toi ou qu'il tente de te voler ou de t'éloigner de Dieu, que la crainte ne s'empare pas de toi en ce moment, car rien ne peut t'arracher ni te séparer de son amour. Alors mon conseil du jour pour toi aujourd'hui, ne sois pas une brebis passive et apeurée, mais mets ta confiance en Jésus, le bon berger. Apprends à lui obéir, à reconnaître sa voix et à le suivre avec joie. Sois béni.